Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. C'est la réponse de Jésus à ces filles qui n'avaient pas d'huile. Ça pourrait être l'explication que ce que cette huile de lampe signifie, c'est-à-dire la connaissance de Jésus. Tout court. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir la connaissance, faire pour avoir la connaissance de Jésus dans cet évangile? Regardez, ces 10 jeunes filles veillent la nuit. C'est le symbole de la prière, en fait, de persévérer dans la prière, qui ici ne signifie pas forcément de réciter toujours. La récitation de prière, comme on vient de faire, c'est bon. Mais de longues heures de prière signifient aussi le moment de silence, de contemplation, d'adoration, où on n'est plus actif, mais passif, c'est-à-dire on attend que le Seigneur intervienne dans notre intérieur. C'est ça le sens de la prière contemplative, c'est-à-dire on attend plutôt qu'on donne. On reçoit plus qu'on donne. Voilà. Il faut donner aussi, il faut prier. C'est pour cela peut-être pendant cette fête de Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, juive convertie, qui est devenue religieuse dans le Carme. Pour la première lecture, nous avons cette belle lecture du prophète Osée. Mon épouse infidèle, je vais l'entraîner jusqu'au désert. Et je lui parlerai cœur à cœur. Regarde, c'est la définition de la solitude intérieure dans lequel, pendant des moments de prière, surtout personnels, même si nous sommes ensemble, on peut faire une prière personnelle, par exemple quand on prie en silence devant le Saint-Sacrement, pour se parler cœur à cœur avec Jésus. À l'intérieur, dans le silence, là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, etc., etc. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Voilà, dans cet intérieur, nous sommes épousés par Jésus et nous épousons Jésus. C'est le mariage spirituel dont parle Saint Jean de la Croix, qui était un des réformateurs de la congrégation d'Edith Stein, de Carme, carmélite. Et cette religieuse, qui est patronne de l'Europe, nous en écrit dans ses écrits, de cette union mystique qui est entre notre âme et Jésus. Voilà, que cette parole nous aide à valoriser aussi dans notre prière, pratique spirituelle, un silence et plus une contemplation dans la prière.